On s'interroge souvent sur la place du syndicalisme dans l'entreprise aujourd'hui, plus largement dans le monde du travail, mais plus rarement sur la place du syndicalisme dans la ville. Premier thème, on s'est dit on voulait réfléchir ensemble aux syndicats bousculés par les transformations de l'emploi, du travail et des entreprises. Et on a, je pense, perdu la valeur travail. L'humain dedans n'existe plus. Tout ce que les syndicats ont construit depuis très longtemps, on ne part pas de rien. La sécurité sociale, c'est nous. Les congés payés, c'est nous. Ça a été gagné par de la lutte et par de la conviction, mais que ça n'est jamais pérenne. Je prends toujours cet exemple sur les femmes. On sait très bien que quand la crise arrive en France, les premières à trinquer, ce sont les femmes et ensuite ce sont les jeunes. Donc il faut toujours être dans ce combat permanent. Mais tant qu'on n'a pas compris l'histoire du syndicalisme, l'histoire des entreprises, c'est très compliqué de parler avec les salariés. Il faut qu'on arrive à faire collectif. Pourquoi, par exemple, vous n'avez pas les mêmes droits à la retraite lorsque vous conduisez un bus à Paris ou lorsque vous conduisez un bus à Marseille? Pourquoi est-ce que ce n'est pas les mêmes conditions de travail quand vous conduisez le métro à Paris et celui de Lyon? Il y a un vrai problème. Donc ce sont aussi des questions comme ça que les salariés nous posent, auxquelles il va falloir que nous répondions. Alors nous sommes une jeune organisation. Par contre, on est totalement percuté, comme tout le monde, par l'évolution du monde du travail. Dans la fonction publique, il fut un temps, on parlait des titulaires et des non-titulaires. Puis alors les titulaires, on s'en occupait bien, mais les non-titulaires, on se dit, bon, ben, quand vous serez titulaire, on verra un peu ce qu'on fera. Voilà. Et on a un peu réagi pareil dans les entreprises du privé. On a favorisé le CDI et ceux qui étaient dans les conventions collectives. Et on a oublié qu'il y avait effectivement des emplois précaires qui étaient en train d'exploser et qu'il y avait de plus en plus de sous-traitance, et on n'a pas su prendre ce virage-là. Et donc ça pose une vraie difficulté, parce que cette difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il y a un éloignement du syndicalisme, tant physique, moral et intellectuel. Comment on fait en sorte de reconstituer une communauté de travail? Ceux qui, en général, sont le plus mal lotis en termes de statut, c'est ceux qui ont le plus besoin du syndicat. Or, c'est ceux qui, parfois, le voient le moins ou qui ne rentrent pas dans les cases de l'organisation du syndicat. La question essentielle, c'est comment on fait un peu plus abstraction. Non pas, je ne dis pas qu'il faut abandonner l'attachement à son statut, à sa convention collective, mais dans la forme d'organisation, comment on fait un peu plus abstraction de ces questions-là pour raisonner sur communauté de travail. C'est le vrai défi du syndicalisme aujourd'hui. Alors pourquoi on parlait encore aujourd'hui? Est-ce que c'est juste se référer à cette histoire devenue un peu mythique des bourses du travail, ou est-ce que ça a du sens aujourd'hui de penser ce que sont les bourses du travail, au travers les unions interprofessionnelles locales, hein, même si on voit bien que bourse du travail c'est plus large que ça, et encore plus avec la référence à la maison du peuple, bien sûr. Il faut peut-être les repenser moins austères, plus vivants, plus ouverts justement sur la ville. Et c'est peut-être là l'enjeu de demain. Effectivement, cet enjeu, c'est peut-être aussi de repenser la culture demain dans la ville. Et les bourses du travail peuvent nous aider effectivement à avoir ces lieux de vie, ces lieux de formation, ces lieux de rencontres et d'échanges. Nous, dans le sud de la France, alors il y a des bourses du travail dans certaines villes, mais il y a aussi des endroits qui s'appellent des cercles du progrès. Ce sont des bars associatifs. Ben, je vous assure qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité, nous avons la possibilité de redonner envie. Donc les vacances, la culture, le débat, participer à la vie de la cité, s'ouvrir sur le monde. Et je pense que c'est ça notre combat aujourd'hui. Il y a des expériences à la CGT, alors c'est mon côté peut-être automobile, mais enfin en tout cas de camping-car. On met un véhicule CGT au milieu d'une zone d'activité commerciale, comme on dit maintenant. Il y a des centaines et des centaines de salariés. Et en général, il n'y a pas beaucoup de syndicats. Les bourses du travail, les maisons des syndicats, ça dépend des villes, devraient décréter des lieux d'intérêt général sous la responsabilité des conseils départementaux en termes de dotation, de locaux et de financement. Et par exemple des villes-préfectures. Je pense que là aussi, il faut réfléchir sur, j'allais dire, un compromis entre les deux, quoi. C'est
évidemment des lieux, et ça, il faut surtout rien lâcher, comme on dit, sur ces questions-là, il faut, et je l'ai dit en commençant, mais en même temps que les syndicats réfléchissent à avoir d'autres formes de bourse du travail qui vont vers les zones industrielles, parce qu'elles ne sont plus en centre-ville. C'est essentiel, je dis même que c'est vital, qu'il faut renforcer ça dans une France qui se fracture, qui se divise, où il y a de plus en plus d'exclus. On a un accueil dans certaines bourses du travail, nous CFTC, sur les sans-abri, parce qu'il n'y a pas grand monde qui leur répond non plus. Et puis, nous, CFTC, on s'est aperçu que les centres-villes, ça ne suffit pas pour répondre aux salariés. Donc on a créé le camion village CFTC. C'est comme un camping-car et on sort des tables hautes avec chacune un thème, retraite, licenciement, jeunes, etc. Et on a un militant spécialisé sur moi je suis négociatrice retraite, donc j'en ai fait plusieurs. Et voilà, plutôt que d'aller à la crame où j'ai pas de réponse, où je fais 3 heures de queue, eh bien on vient voir la CFTC, on donne les éléments. Des fois c'est juste un numéro de téléphone et on voit que les gens se lâchent. Et en plus d'être pris en compte en tant qu'individu sur son lieu de vie, mais c'est une richesse incroyable. Comment donner aux salariés des éléments de connaissance pour qu'ils puissent se faire eux-mêmes une connaissance critique d'un certain nombre de sujets, s'approprier un certain nombre d'outils de connaissances. Comment aussi contribuer à la démocratisation, à démocratiser l'accès à la culture, pour reprendre un terme ancien, mais par exemple qui a été très fort, porté à la fois dans les entreprises au travers de l'activité des anciens comités d'entreprise, mais porté aussi, on le disait, au travers des unions locales. Alors, ce sont des missions et des actions des organisations syndicales qui sont souvent moins mises en avant que leur activité plus spécifique de défense de l'emploi et des conditions de travail. Ces activités, elles me semblent cependant fondamentales. On ne peut pas penser un salarié dans l'entreprise comme quelqu'un privé de ses droits politiques et ses droits culturels, parce qu'il est dans une situation de subordination liée à son contrat de travail. Ceux qui ont des CSE sont des privilégiés aujourd'hui, alors que tout le monde devrait en avoir, notamment les travailleurs et travailleuses des petites entreprises. Et puis on essaye de plus en plus de cantonner l'activité syndicale à l'entreprise. On n'aurait pas le droit, les syndicats n'auraient pas le droit d'avoir un avis sur les questions sociétales, sur tout ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Il y a à regagner l'idée que la politique avec un grand P, c'est une affaire de citoyens, et donc quand on est syndiqué, on est citoyen aussi. Et par exemple, les batailles que mène la CGT aux côtés des travailleurs sans papier, je pense que c'est symbole du syndicalisme, parce que le syndicalisme, c'est la solidarité et la fraternité. Donc c'est tout le contraire du racisme. Évidemment, il y a besoin d'être plus présent sur les questions climatiques et environnementales. Ce n'est pas nouveau pour le syndicalisme. C'est l'enjeu climatique qui est beaucoup plus important aujourd'hui. Alors, on essaie d'être présent partout où l'on peut. Lorsqu'on a des militants aguerris sur des sujets, même lorsqu'ils sont difficiles, de façon à ne pas raconter n'importe quoi aux salariés et de ne pas leur vendre du rêve. Lorsque nous avons fait les élections TPE et qu'on allait à la rencontre de ces gens des très petites entreprises, beaucoup nous disaient « mais moi j'ai droit à rien dans mon entreprise ». Et la réflexion c'était de se dire pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des CSE inter-entreprises sur un même bassin d'emploi par exemple. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des partenariats avec les entreprises de Poitiers sur le Futuroscope avec des prix moins chers, sur l'opéra, j'en sais rien, sur des voyages à Paris. Il y a certainement plein de choses comme ça à organiser. Donc ces débats-là, on les a eus. On cherche les entreprises. Certaines ont mordu à l'hameçon pour essayer de voir comment on peut arriver d'organiser les choses. Et nous, à l'UNSA, on s'interdit de parler de rien. Parce que justement, nous avons vocation à parler de tout. Et c'est du rôle du syndicat de le faire. Alors, avec nos petits moyens, on a créé un syndicat, UNSA TPE. Et on dit aux salariés des TPE, eh bien écoutez, on vous offre quelques offres, entre guillemets, chez des commerçants, peut-être dans la culture, etc. etc. Alors certes, c'est pas suffisant, mais c'est un premier pas. On a mis en place aussi, pour aller vers les gens, parce qu'on parlait d'aller vers, plus de 2000 aideurs. C'est quoi des aideurs ? Ce sont des militantes et des militants de l'UNSA qui ont décidé de prendre des responsabilités et de pouvoir répondre à des questions de première proximité pour des salariés. Éducation populaire, culture,
explication, quand vous voyez qu'aujourd'hui nos dirigeants, les DRH, n'ont pas dans leur cursus l'histoire du syndicalisme, ni même l'histoire du dialogue social, aujourd'hui, ça pose une difficulté. Là, ça veut dire que là aussi, il faut que nous, peut-être avec les universités, avec les grandes écoles, avec les collèges et les lycées, peut-être aussi qu'on devrait essayer de pousser les portes pour réexpliquer notre rôle et à quoi nous servons. Oui, le syndicalisme dans la cité, c'est essentiel. Oui, c'est un des piliers de la République de la démocratie.